Salut les loulous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo de Nicolas et Easy Club. Donc on va savoir la suite. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit, c'est un truc de fou. On a entendu du bruit, on a limite fait le tour du manoir. On a entendu du bruit dans la chambre de Nicolas et il y avait personne. Et comme par hasard, il y avait un livre sur les loups-garous. Bref, après on s'est pris la tête avec Drogo, puisqu'il nous a surpris en plein dans la chambre, limite. Enfin voilà, on n'a rien fait de mal de toute façon, on a juste voulu savoir ce qui se passait. Donc, en continuant, sans écouter cette petite voix qui me conseille de me recoucher pour finir ma nuit, je décide de me lever immédiatement. C'est plus sage, je ne vais quand même pas commencer à sécher la fac alors que les cours viennent tout juste de reprendre. Non, ça serait une mauvaise idée. Je sors de mon lit et décide de me faire couler un bain pour m'aider à reprendre mes esprits. En plus d'une chambre spacieuse, je dispose d'une salle de bain personnelle, particulièrement agréable, elle aussi. Je dois bien avouer que j'ai de la chance d'avoir obtenu ce petit poste chez Bartoli. Toutes les filles au pair n'ont pas d'aussi bonnes conditions de vie. Parfois, on me met à leur disposition qu'une chambre de bonne sous les toits. J'ai du coup une petite question. Dans mon cas, je dispose d'une vraie spacieuse avec une grande fenêtre qui donne sur le parc. C'est plutôt le grand luxe. T'as refait ta vidéo? Ouais. Et cerise sur le gâteau, le lit est immense. Moi qui n'avais auparavant qu'un tout petit lit, une place, ça me change et c'est un vrai délice. Je verse un peu de sel de bain dans ma baignoire et je me glisse dans l'eau chaude et enveloppante. Il me faut bien ça pour me remettre de mes émotions. La chaleur me redonne des forces et mes courbatures sont de moins en moins douloureuses. Je prends mon temps. Si je m'écoutais, je serais bien capable de rester des heures dans ce bain. Je me sens tellement bien. Mais j'ai déjà suffisamment abusé niveau timing et je ferais mieux de me dépêcher un peu. Je sors de mon bain à regret et j'observe mes traits encore un peu tirés dans le miroir. C'est vraiment un luxe auquel je ne suis pas habituée. Un lavabo posé sur une plaque de marbre, un miroir finement taillé royal. Tout ici me paraît immense et démesuré. Rien que le hall d'entrée semble faire 3 fois l'appartement dans lequel je vivais avant. D'un coup, je réalise que c'est l'un des seuls endroits au manoir où il y a un miroir, en plus de celui qui se trouve dans ma chambre. Je ne peux pas m'empêcher de penser au recueil du professeur Jones pour le cours de mythes et légendes. Tu m'étonnes. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'assister à l'un de ses cours, mais il a fait passer ses élèves un ouvrage à lire avant de commencer l'année. Je l'ai lu en diagonale, je l'avoue, mais un passage m'a particulièrement intriguée. La partie sur les mythes et légendes liées au monde des vampires. Je trouve cette discipline étonnante, mais elle m'intéresse vraiment. Et c'est justement pour elle que je me suis inscrite dans cette fac. Dans ce livre, on retrouve toutes les idées reçues sur les vampires. L'ail, les croix, le sang de jeune vierge. Et aussi le fait qu'ils ne supportent pas de se voir dans un miroir. Je repense aussi au fait que Laurie était glacée quand je l'ai touchée. Et puis cette façon qu'a Drogo Bartoli d'apparaître et de disparaître. Une éventualité me traverse l'esprit. Se pourrait-il que je sois tombée chez des gens différents? C'est possible. Non mais on va pas être complètement idiot non plus. Faut pas être con. Même si l'idée me paraît invraisemblable, beaucoup de détails vont dans ce sens. Faut pas être abruti pour pas voir qu'il y a quelque chose de chelou chez eux quand même. Je me passe de la crème sur le visage et j'essaie de chasser ces soupçons de mon esprit. Je suis trop fatiguée après cette nuit blanche pour pouvoir tirer une quelconque conclusion sur la famille Bartoli. Je me méfie des jugements hâtifs, ils ne sont jamais bons. J'ai pu le vérifier par le passé, même s'il est vrai que tout ceci est troublant. J'enfile rapidement mon uniforme scolaire et je quitte ma chambre pour rejoindre la salle à manger. Quand je croise Drogo dans le couloir. J'aurais bien aimé ne pas tomber sur lui. Pas de chance, j'aurais préféré l'éviter aujourd'hui, après ce qui s'est passé cette nuit. Il m'adresse un sourire qui me semble moqueur et me suit dans la salle à manger. Alors, petite chose, cette nuit chez mon frère, ça s'est bien terminé ?
Je sens le rouge me monter aux joues. Mais que va-t-il imaginer encore? Non mais sérieux? Il peut pas me lâcher lui. Peter est déjà dans la salle à manger. Il m'adresse un faible sourire comme s'il était gêné. Bah oui, tu m'étonnes. Nous n'avons plus d'énergie pour aujourd'hui. Et les amis, je vous retrouve donc demain pour la suite. Je vous fais tous de gros bisous. Je vous dis à demain et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Et laissez toujours un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Bisous à tous et bonne journée. Et à demain pour la suite de Is It Love Nikolai. Bisous à tous.